crack. Face au miroir, n'avance pas, tu chutes. Le passé nous torture, on la laisse pour la suite. On a écrit l'histoire, le test se trouve dans nos mains. La vie nous sourit, l'avenir est assuré. Les horreurs nous donnent de leçons, on le sait bien. La vie n'est qu'une illusion, face à nous fait rater. Vivre le présent, oublie les faits du passé. Comme l'ensemble nous a manqué, tu nous as marqué. Le roi dans le mur, tu disparais comme la fumée. Le Bénin serait beaucoup plus reboisé si la journée de l'arbre n'existait pas. Les équipes de débat, Aréopage et The Winners se prononcent. Mesdames et messieurs, je me refuse à participer à ce complot. Et Théomo, voici l'homme. Comme Ponce Pilate, je lave mes mains d'honnête homme de ce complot contre l'écologie. Qui diantre a eu l'idée de ce piège malsain? Si personne, alors je soupçonne les dieux d'être contre nous. Allez à Yataest, le sort est jeté. Demandez à mes heureux compères et moi de venir défendre dans cette tribune que le Bénin serait plus reboisé si la journée de l'âme n'existait pas. La démonstration n'est pas évidente. Il bourdonne déjà à mes oreilles les statistiques cinglantes que nos contradicteurs, ma foi, très doués d'intelligence, citeront avec assurance et fierté dans cette tribune. 12 000 plans mis en terre à Alada le 1er juin 2017. 43 611 000 de plans mis en terre depuis 1985 à 2016. Et que pourrions-nous répondre devant ces chiffres cinglants? Devant l'évidence, devant le semblant d'évidence de la position de nos contradicteurs, permettez aux membres de l'Aréopage d'avoir un doute cartésien. Selon Eugène Marbeau, dans Remarques et Pensées, la réflexion mûrit le jugement. Et l'évidence, plus qu'une illusion, est une prison de l'esprit. Et si la journée de l'âme n'existait pas? Question hypothétique. À toutes fins utiles, je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas ici de faire un récital des vertus de l'âme, encore moins de faire un exposé illusoire de statistiques qui n'existent que dans les livres. Il s'agit, mesdames et messieurs, de faire un diagnostic pathologique de la journée de l'âme, pour chercher à savoir si cette journée en réalité ne réfrène pas l'efficacité des politiques publiques en matière de reboisement. Le problème avec la journée de l'âme, mesdames et messieurs, c'est qu'elle a institué et perpétue l'idée selon laquelle il faut reboiser sur une journée pendant qu'on déboise sur 364 jours. C'est un contraste. Loin d'être une journée de reboisement, le 1er juin, perverti par les politiques, est devenu une occasion de campagne médiatique. J'en veux pour preuve les nombreux billets de nos quotidiens de la place. La Nouvelle Tribune, 2 juin 2017, je cite. À l'occasion de la 32e journée de l'arbre, tenue hier le 1er juin 2017, le maire de la ville de Cotonou, M. Léadi Binayan Soglo, s'est rendu dans l'école primaire publique Begamenor pour satisfaire à la tradition. Devant une foule de chefs d'arrondissement, d'élus municipaux, de chefs de quartier, de membres de la société civile, d'enseignants, d'apprenants des populations, la première autorité municipale a fait le geste utile. J'ai pourtant promené mes yeux curieux à l'école primaire publique Begamenor. Et le désert d'arbres qui s'y trouve est plus frappant que celui du Sahara. C'est une hyperbole. Puisqu'on cherchera à vous raisonner par les chiffres, mesdames et messieurs, je voudrais faire de même. Dieu m'en est témoin que les calculs sont pour moi un travail fastidieux. Cela fait 33 ans que le Bénin se livre à la tradition de la journée de l'arbre, avec à la clé une supputation de 45 millions de plants mis en terre. Supprimons cette journée de l'arbre et choisissons de planter des arbres tous les jours. Utopique. Choisissons de planter des arbres 12 jours sur une année. Admettons que sur les 11 millions que nous sommes, 500 000 seulement satisfont à cette nécessité. Aujourd'hui, nous aurions mis en terre 198. Le Bénin serait beaucoup plus reboisé si la journée de l'arbre n'existait pas. Ici, nos chers contradicteurs. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, auguste assemblée, bonjour. De quelle journée parle-t-on? Quel est son sens? Sa connotation? En quoi consiste-t-elle? Quel est son impact ou son rôle dans le reboisement du Bénin? Arbre, producteur d'oxygène et source de vie. Arbre,
acteur dans l'amélioration de la qualité de l'eau. Arbre, régulateur des écarts extrêmes de température. Arbre, améliorateur des sites arides et perturbés. Source de bien-être physique, psychologue de tous les temps. Grand végétal dont la tige ligneuse se ramifie à partir d'une certaine hauteur au-dessus du sol, caractérisé de racines, de troncs, de branches et de feuillages. Tu incarnes la divinité et c'est à cause de tes bienfaits, de combien capital tu es pour la planète Terre que Gilus Sterling Morton et Robert Funas ont institué le 10 avril 1872 une journée pour te célébrer, te magnifier, accomplir tes cultes et tes rites. En ce jour de 29 septembre 2018, dans la salle B1 de la zone master de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Agbo-Calavi, un groupe de jeunes étudiants nommés Aréopage incrimine les célébrations à ton endroit et accuse cette journée d'être auteur du reboisement lent du Bénin. Accuse cette journée d'être auteur du reboisement lent du Bénin. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, trottez pas cette affirmation, nous membres de l'équipe The Winners, composée de Steve Bonou et de moi-même, trouvons que c'est une affabulation, une calomnie. Non, c'est une utopie. C'est à croire que pour nos chers contradicteurs, le 1er juin, journée nationale de l'arbre, instituée par le décret numéro 85-291 du 2 juillet 1985, paralyse, non, asphyxie le processus de reboisement du Bénin. Cette affaire de la journée de l'arbre, un bouc émissaire, un souffre-douleur d'un gouvernement qui ne joue pas sa partition dans le processus éducationnel et civique du peuple. Cela voudra dire que l'arbre n'est pas si important pour mériter ne serait-ce qu'une seule journée d'attention, pour être auréolé, glorifié, magnifié, divinisé. Oui, nous, membres de l'équipe The Winners, affirmons notre position en disant ceci. Le Bénin serait beaucoup plus reboisé lorsque les jeunes hommes, tels que nos chers contradicteurs, cesseront d'esquiver leurs responsabilités face à ce défi qui incombe à tous. Oui, vous avez parlé de 43 611 000 plans. Mais dites-nous, ces 43 611 000 plans n'ont-ils rien apporté au reboisement au Bénin? Ce sont des sapins en plastique de Noël, n'est-ce pas? Vous savez, vos arguments nous jugent un peu trop légèrement. Vous vous trompez assez lourdement. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, permettez-moi de dire les choses d'une façon assez plate. L'institution d'une journée de l'arbre au Bénin nous a formaté à penser d'une façon que je prêterais de simpliste. Et je ne saurais dire si c'est ontologique ou simplement pathologique. Il est ancré en nous, je le crains, depuis bientôt 34 ans, l'idée erronée selon laquelle c'est la mise en terre de plants le 1er juin qui favorise le reboisement complet du Bénin. Folle idée que celle-là. On a compris de travers la finalité réelle derrière l'institution d'une telle journée. Cette finalité qui était en réalité de nous inculquer une culture du reboisement. Et il faut être aveugle aujourd'hui pour ne pas observer que cette culture, nous ne l'avons pas intégrée. Sinon, comment admettre, mesdames et messieurs, que la journée de l'arbre, telle que nous l'appréhendons, et surtout telle que nous la vivons aujourd'hui, nous a amené à instaurer et perpétuer l'idée selon laquelle il faut attendre justement le 1er juin pour mettre en terre et entretenir en plante. Que dis-je, entretenir? Quelle plante entretenons-nous après le 1er juin? Aucun. Et c'est cette idée que nous, membres de l'Aréopage, nous tenons à déconstruire dans vos mentalités, mesdames et messieurs. Mentalité sordide, je dois le dire, qui refuse d'admettre que le défi du reboisement est de tout temps et non pas une affaire d'un seul jour. Vous rendez-vous compte? Sur une année, sur 365 jours, nous choisissons un seul pour feindre de nous préoccuper de l'environnement. C'est bien drôle. La Chine, mesdames et messieurs, est un exemple probant de ce que une seule journée ne peut pas suffire à reboiser tout un pays. Ce pays, il est parvenu à reboiser toute une région désertique de son territoire. Le Bénin est-il une zone désertique? Je ne crois pas. Et pourtant, même dans ce domaine, la Chine a beaucoup à nous apprendre. C'est bien assez évocateur.
Je vous remercie. Mais qui sont-ils? Qui sont ces acteurs responsables de la lenteur du processus de reboisement au Bénin? C'est encore l'homme. C'est le Béninois qui fait preuve d'un civisme spectaculaire en matière de respect et de protection de la vie verte. Nous, les Béninois, ne sommes pas cléments envers l'arbre, avouons-le. Nous prenons en compte la variété des saisons, pensant qu'une fois les plants mis en terre, qu'il revient à la nature de les entretenir. Et c'est là que nous péchons. Oui, nous péchons, car cette mentalité, cette façon de penser, cette manière de concevoir un entretien naturel des plants est altérée. Et c'est là que Steve Lambert nous dira, je cite, « Même notre système de pensée détruit notre environnement. Il faudra changer nos pensées pour le protéger. » Fin de citation. Cela témoigne de la gravité, de la négativité et de l'immaturité de la majeure partie de nos pensées. Auguste Assemblée, j'ai l'ardent désir de partager avec vous une petite expérience. Le 1er juin de l'année 2015, j'étais en pleine ville chez mon cousin âgé de 25 ans. C'est avec la plus grande des fiertés que nous nous sommes rendus sur le site apprêté pour l'occasion. Oui, fierté quand on était ravis d'avoir accompli un devoir civique. Dans ces instants fertiles en enchantement, mon cousin me confessa qu'il venait de faire son baptême en la matière. Autrement dit, c'était la première fois qu'il mettait un plan en terre. Fin de l'histoire. Chère Assemblée, vous savez, à l'instar de mon cousin, nombreux sont ces Béninois qui n'ont jamais pu accomplir cet acte civique et qui sont pourtant des jeunes débordants d'énergie. Oui, c'est triste, mais c'est la réalité. D'aucuns diraient à quoi c'est cette journée si les 1/8 des plants mis en terre ce jour meurent après. C'est peut-être ce que pense nos chers contradicteurs. Mais attention, la journée de l'arbre est plus que capitale et nous avons des arguments. Premier argument. D'abord, c'est grâce à elle que des citoyens à l'instar de mon cousin se rappellent ne serait-ce qu'une seule fois du devoir qu'il leur incombe envers la flore béninoise. Deuxième argument. Grâce à cette journée, beaucoup de structures ainsi que d'organisations non gouvernementales émettent des projets qui militent dans le cadre du reboisement du Bénin. Troisième argument, peu importe ce qui a été investi le jour, à l'occasion de la journée de l'arbre plutôt, du moment où un seul arbre arrive à s'en sortir, sa valeur n'égale pas l'investissement fourni. Parce que, honorable jury, le rôle que joue un arbre dans nos vies n'a pas de prix. Alors, à charmante assemblée, voulez-vous rendre chacun à ses premiers devoirs pour un Bénin plus vert? Commencez d'abord par les entreprises, les collectivités locales, les écoles, collèges et universités. Vous serez étonnés des changements que vous produirez. Tout vient successivement de la prise en compte de ces principaux acteurs. La forte implication des entreprises, collectivités locales, écoles, collèges et universités est le meilleur contre-poison des mauvaises habitudes. Merci. Mon coéquipier Patrick, ayant fait un bref détour par Ponce Pilate d'abord, avant d'en venir au sujet proprement dit, n'a pas manqué de le préciser. Cela semble de l'hérésie, notamment dans ce contexte environnemental contraint, de venir ici déconstruire une pratique, ou mieux, une tradition qui se veut avantageuse pour l'environnement. Mais rester réduit sur la question, sans jamais s'autoriser à poser un regard critique sur les avantages que pourrait porter la journée de l'arbre, c'est comme le dirait l'autre, réfléchir par procuration. Et cela m'amène quant à moi à faire un bref détour par Emmanuel Kant d'abord, avant d'analyser le sujet sous toutes ses coutures. Emmanuel Kant disait dans Critique de la raison pratique que tout individu porte les chaînes des institutions et des formules. Eh bien, exerçons-nous à retirer ces chaînes. Mesdames et messieurs, au-delà de la noblesse patente et de la conscience écologique qui pourrait caractériser une journée nationale de l'arbre, c'est à regret que l'on constate que cette dernière n'a pas un impact positif tangible sur le reboisement au Bénin. Et pour cause, les arbres en question qui sont plantés, une fois les mains retirées de la terre par les citoyens ayant sacrifié à la tradition, ne sont souvent pas entretenus. Et bien évidemment, leur développement reste à la merci de la conjoncture. Et c'est là le côté pervers de la formule. Pour l'illustrer, il n'y a pas meilleur exemple que la disparition de l'arbre planté par le président Mathieu Kérékou en 1987 à Sémékodi. L'arbre, symbole même du lancement de la journée nationale de l'arbre. C'est scandaleux. Si cet arbre si chargé de symboles a pu connaître ce triste sort, cela jette déjà une clarté aveuglante sur le sort réservé aux plans mis en terre chaque 1er juillet.
Et au-delà de cet aspect, les espèces qui sont plantées sont souvent destinées à être utilisées comme bois de chauffe, à la limite pour les petits travaux de construction. On ne voit pas la restitution de l'environnement de nulle part. Célestin Wampo, officier conservateur des eaux et forêts, disait dans un reportage diffusé le 1er juin 2016 sur le RTB et disponible sur le site de la chaîne que si l'on ne professionnalise pas l'entretien des arbres, il serait plutôt convenant de dire du 1er juin la journée nationale de l'arbre destinée à mourir sous peu. Et j'avertis nos contradicteurs qui ne viennent pas ici sacrifier la réflexion dynamique sur l'autel des statistiques balouses. Car ce que cette argumentation militante chiffrée pourrait occulter, c'est que les seuls chiffres qui pourraient compter ici sont seulement ceux du nombre des arbres ayant bénéficié de l'entretien nécessaire à leur développement et qui ont cru. Nous les attendons. Merci. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, auguste assemblée, il n'a été dit nulle part qu'il faut attendre le 1er juin avant de planter des arbres. C'est bel et bien une affirmation gratuite. Le 1er juin, journée nationale de l'arbre, est une occasion de rendre hommage à cette être ressource, cette source de vie, pour ses bienfaits. Moins nous lui accordons d'attention, plus nous nous exposons à différents dangers, catastrophes naturelles. Alors, quoi de plus normal que de lui consacrer une journée pour le célébrer et le glorifier? Dans le livre biblique de Louis II, Dieu dit, dans les versets 11 et 12 du chapitre 1er de la Genèse, je cite, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, les arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et en ayant lieu leur semence. La terre produisit de la verdure des arbres. Dieu vit que cela était bon. Félicitations. Voyez-vous, auguste assemblée, tellement est-il important que Dieu même, dès la création du monde, a consacré pratiquement toute une journée à l'arbre. Vous savez, ce que nous prenons ici, c'est la méritocratie. Si la pureté de l'air en dépend, c'est que nos vies en dépendent. Alors, pour nos contradicteurs, contrairement à nos contradicteurs, vu l'importance de cette journée, nous, the winners, prenons 365 jours sur 365 de célébration de la journée nationale de l'arbre. Chers opposants, abandonnez ces idées corrompues, ces arguments tordus. Recontextualisons le sujet. Considérons l'arbre comme Dieu dans une célébration religieuse et le 1er juin comme le dimanche. Dire aujourd'hui que le Bénin serait plus reboisé si la journée de l'arbre n'existait pas, c'est dire que la foi des chrétiens serait plus grande si le dimanche n'existait pas. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la journée de l'arbre n'a jamais eu de véritable repère. Aujourd'hui, nous sommes loin de la bonne foi et de la bonne volonté qui ont caractérisé les dirigeants ayant pris cette initiative. Selon le rapport général du séminaire national sur le reboisement au Bénin, tenu du 11 au 13 mai 2010, entre 1972 et 2007, les forêts sont passées de 3 à 2%, les savanes de 83 à 63% et les plantations de 11 à 2%, mesdames et messieurs. Il faut en arriver à conclure que la journée de l'arbre ne résout pas le problème de la déforestation au Bénin, puisqu'elle continue de nous faire croire que le reboisement hypocrite d'une journée suffira à conserver la flore. Et l'autre problème, mesdames et messieurs, c'est la mauvaise implication des ONG. Ces ONG, prétestant agir pour la nature et autres valeurs écologiques, habillent habilement leurs intérêts pour le financement des partenaires internationaux. J'en veux pour preuve la multiplication des ONG qui, subitement, miraculeusement naissent un 31 mai
pour ensuite mettre de la voix le 2 juin. Brisons le pont. Brisons cette politique de l'effort minimum. Et dans cette invitation impérative, il me vient à l'idée cette phrase du ministre Blaise Arance-Blélé, lui qui dit ceci. La journée de l'amour ralentit dans l'atteinte de nos objectifs. Quand un enfant naît, quand on se marie, quand on achève son parcours académique, il faut désormais planter un arbre en guise de souvenir. Je vous remercie.